de cette grande finale, la commune 5 face à Kalabankoro. Donc, le thème, comme vous le savez, c'est sport, facteur d'intégration, de cohésion, de paix et de réconciliation. Nous avons le plaisir d'accueillir les organisateurs. Yacouba Sissouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous avoir reçus sur ce plateau. Et monsieur Damien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Et Kakene? Kokaye. Alors, vas-y. Alors, Yacouba, où en est-on avec les préparatifs justement de cette finale au stade Mamadou Konaté? Merci. En fait, permettez-moi tout d'abord de parler un peu sur l'historique. On allait en venir. Hein. Ouais. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, la compétition a bien débuté depuis le 29 janvier et se déroule à merveille. Il n'y a pas eu d'incident majeur et nous enregistrons pour cela. Comme vous venez de l'évoquer au passage, que la finale est prévue pour ce jeudi au stade Mamadou Konaté sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Justement, c'est vrai, cette compétition qui a donc mis aux prises les équipes communales du point de vue déroulement des rencontres. Est-ce que vous êtes satisfait de cette toute première édition? Je suis très satisfait et nous nous en réjouissons parce que vu que c'est une première expérience, nous avons en amont d'abord, c'est-à-dire que démarcher toutes les autorités pour leur forte mobilisation et implication pour la réussite et donner de l'éclat à ces tournois-là. Donc nous sommes satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui, car cela a permis aux jeunes de se côtoyer, ne serait-ce que pour un temps soit peu, pour quand même donner encore de la joie et de la réussite par rapport à ce qui s'est prévu aujourd'hui. D'où notre objectif recherché. Alors, c'est vrai, c'est une entreprise citoyenne parce que aider les jeunes à se développer, aider les jeunes justement à se recréer. Je pense que Mané Day Solaire a eu cette initiative-là. Alors, est-ce qu'on peut savoir l'historique de cette première édition de la Coupe? Pourquoi vous avez décidé d'aller sur le terrain du sport et particulièrement du football? Parce que moi je pense que le football là c'est meilleur pour la santé, c'est bon pour les jeunesses, nous sommes une entreprise c'est une entreprise mondiale. Voilà, on est notre produit, on a 10 ans, donc on va rester longtemps au Mali. Donc chaque année on va faire quelques charités pour le pays. 2025 on fait le grand mosquée là-bas. Bon, je pense 2026 on va faire les matchs pour football là. Voilà. Donc après on va continuer, chaque année on va continuer à faire quelques charités. Donc après on va continuer organiser les matchs football ou basketball pour la future quoi. Alors, Yacouba, est-ce que cela vous a réconforté, c'est-à-dire le déroulement des rencontres? Est-ce que ça vous réconforte dans cette initiative d'aller sur le terrain du football? Est-ce que ça va être une habitude? Est-ce que la coupe elle sera pérenne? Justement, pour compléter Damien, c'est que l'objectif se repose essentiellement sur l'ancrage territorial. Donc, qui souligne l'intégration de l'entreprise dans la communauté locale. Donc, c'est cette motivation qui a fait que nous avons, à l'interne, mûri les réflexions afin d'aller vraiment à l'organisation d'un tournoi de football. Mieux que ça, parce que nous avons eu à échanger avec beaucoup de personnalités qui évoluent dans les domaines sportifs, notamment le football. Donc, à qui on a promis d'aller à l'organisation vers d'autres disciplines, à savoir le basketball ou autres. Mais c'est une première édition. Merci. Alors, Damien, quel appel vous avez à lancer? Il y a la grande finale jeudi au stade Mamadou Konaté. Oui. J'imagine que vous y serez. Oui. Et il y aura une mobilisation d'abord de toute l'entreprise. Oui. Et puis ensuite,
le monde sportif, les jeunes qui ont bénéficié de cette initiative, quel appel vous avez à leur lancer pour la grande finale? Alors, Yacouba, vous enchaînez avec... En fait, l'objectif toujours est-il que s'inscrit dans un cadre de responsabilité sociale. Pour que cela puisse se faire, lançons un appel vibrant à l'endroit de toutes les autorités locales d'accompagner cette première édition afin que nous puissions faire de ce tournoi, c'est-à-dire un joyau, un vivier pour la jeunesse malienne. Alors, on va confier quand même le dernier mot à Damien. Damien, toutes vos actions, c'est en faveur, comme on le dit, de tout le pays, hein, parce qu'il n'y a pas que dans le domaine du sport. J'imagine que la Grande Mosquée a bénéficié de vos actions, comme d'autres structures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, et puis tout ce qui est prévu encore pour donner à la population, en tout cas, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est notre entreprise, les responsabilités. Voilà. On va venir au Mali, on va développer avec pays ensemble, n'est-ce pas? Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, Yacou, à moins que vous ayez un dernier mot? Mais bon, on ne peut que vous remercier de nous avoir invités et nous permettre au moins de parler sur ce tournoi. Et remercier également tous les personnels de la Société malienne solaire, notamment les membres de la commission d'organisation, Khalifa Sekou Traoré, Souleymane Diakité, et j'en passe. Merci une fois encore de plus. Merci et rendez-vous au stade Mamadou Konaté jeudi à 16h avec la grande finale entre la commune 5 et l'équipe de Kalabankoro. On rappelle que la finale est placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Merci encore une fois. Merci. Et à très bientôt, Damien. Merci. Ciao. Ciao. Alors, on va aller à Koulikoro avant de vous libérer. Le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, qui a visité les installations du stade de Mamadou Diarra H. Alors, est-ce qu'on va aborder d'autres sujets? C'est vrai, on va aller à ça. Cette visite, voilà, que nous allons retrouver très prochainement. En tout cas, avant la fin de l'émission, on va aller maintenant pour le lancement de la 5e édition de la Coupe du numérique. Voilà, c'est vendredi 6 février 2026. En tout cas, le lancement a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako. C'était au cours d'une soirée en présence des ministres, des membres de la commission d'organisation et de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le parrain Saïdou Pona Sangaré. On en sait davantage dans ce reportage de Brahima Diallo. C'est dans une ambiance festive que les 12 équipes engagées à la Coupe du numérique édition 2026 sont fixées sur leur sort. Et comme chaque année, 2 pôles sont constitués. Le groupe A comprend la MRTP, la HAC, l'ORTM, la SMTD, la GEFO et la Poste. Et dans le groupe B, on retrouve Télécel, Canal+, Move Africa Malitel, Orange Mali, la GETIC et la MAP. Le directeur de la MRTP est le parrain de cette édition 2026. Le but recherché est de créer la cohésion sociale entre les structures du numérique. Le passage des témoins entre l'ancien président de la commission d'organisation Abdoulaye Kassogé de l'ORTM et le nouveau président de la commission d'organisation Ibrahim Abdoulaye Koné de la MRTP. Ces mêmes gestes de relais entre l'ancien parrain Hassan Baba Diombele de l'ORTM et le nouveau parrain Saïdou Pona Sangaré de la MRTP ont aussi été quelques temps forts de cette cérémonie de tirage au sort. Le président de la commission a saisi l'occasion pour rappeler le bien fondé du tournoi. La Coupe du numérique est une initiative portée depuis 2021 par les comités syndicaux représentants du personnel des structures en charge du numérique au Mali. Elle est née d'une volonté simple mais ambitieuse qui est celle de rassembler les travailleurs du secteur du numérique autour du sport
mais aussi de consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette édition 2026 connaîtra plusieurs innovations. La commission d'organisation de la Coupe du numérique procède à un toilettage de son règlement intérieur. Et c'est dans ce cadre que cette année, elle a décidé d'ouvrir la compétition en plus des contractuels CDI et fonctionnaires, d'ajouter à la liste participante les contractuels CDD. Ajouter à cela, la compétition aussi a essayé de se rajeunir. C'est dans ce cadre que l'âge minimum de participation était fixé à 25 ans. Pour la 5e édition, elle est fixée à 24 années bien pointues. Ajouter à cela, pour une des rares fois, les cartons jaunes feront objet aussi de suspension, ce qui n'était pas le cas lors des éditions précédentes. Le parrain Sangaré ainsi que le représentant du département en charge du numérique ont exhorté les équipes participantes au fair play. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs ici rassemblés. Continuons à collaborer, à innover, à co-construire. Faisons de cette alliance entre le numérique et le sport un modèle exportable de réussite, un symbole d'un Mali agile, uni et tourné vers l'avenir. Au nom du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, je voudrais saluer la thématique sur laquelle se joue cette compétition qui lie le numérique et la cohésion sociale, pour dire que c'est de ça que nous avons besoin. Le message, c'est d'appeler toutes les équipes à un esprit de fraternité, surtout un esprit de compétition sain. La soirée a été agrémentée par la prestation de l'artiste Modibo Konaté alias Van Guidar. A signalé que le thème de cette année est numérique et sport, vecteur de cohésion et d'innovation. Nous allons à présent parler de sport équestre. Oui, le cheval qui porte le nom Sadio Camara, qui est donc décidément imbattable dans les compétitions de l'hippisme, voilà, à l'occasion de la 16e journée au niveau de la Ligue d'hippisme et des sports équestres du cycle de Bamako. Le Grand Prix de la grande course hippique de Bamako a été couru et c'est le cheval général Sadio Camara qui remporte la réunion hippique. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Le cheval général Sadio Camara gagne le Grand Prix de la grande course hippique de Bamako. Les autres places sont remportées par Banene, Liberté, AS Bakaridia et Super Haute 2 complète le quintet gagnant. La course du Grand Prix chez les Cracks a duré 3 minutes 24 secondes sur une distance de 2400 mètres. J'ai été impressionné par les jeunes qui étaient là, qui sont là contents. Voilà, vraiment c'est quelque chose de bien. Tout ce que je peux dire, c'est encourager Bossi pour que ça ne soit pas la dernière fois. Ce Grand Prix, à l'occasion de la 16e journée au niveau de la Ligue de hippisme et des sports équestres du district de Bamako, a mis sur piste environ 100 chevaux en cette course. Je suis très heureux d'être là, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. J'avoue que c'est un événement sportif à la hauteur. Je salue tous les vainqueurs qui ont pu mouiller le maillot pour avoir des différents mérites. Et ensuite, les sponsors aussi, je les salue, les organisateurs, tous ceux qui ont contribué de loin de près pour la réussite de cet événement. Chaque rayon hippique à l'hippodrome de Bamako est une fête avec les amoureux du cheval, d'où leur mobilisation. Le Grand Prix de la grande course hippique de Bamako est organisé par la Ligue du district de Bamako en collaboration avec Bonsi et Vert. On va parler à présent de tennis de table. Fin ce week-end, au stade du 26 mars de la 7e édition du championnat national de tennis de table, au terme des finales palpitantes, des champions ont été dégagés. Le programme d'activité annuel a été respecté à la lettre. Le compte-rendu de ces finales avec Siragatou Sissé. Ismaël Doumbia en senior homme, Mohamed Sidibé en junior garçon, Kadiatou Fall en junior fille et Oumar Tidiane Diallo en cadet garçon sont sacrés champions de tennis de table dans leurs catégories respectives.
La saison 2024-2025 de la Fédération malienne de tennis de table s'achève ainsi en beauté. Ça a été une des meilleures années de tennis de table parce que j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de participation il y a eu plus de matchs, plus d'une centaine de matchs qu'on a fait du matin jusqu'à maintenant et encore les niveaux étaient bien serrés. Donc c'est pour dire qu'ils commencent à se rapprocher. On a vu tout de suite le champion sortant qui a failli perdre parce qu'il a gagné à 2-7-1 et troisième set 11-9 contre un jeune qui a 15 ans et le champion sortant a 22 ans. Il faut voir déjà l'écart. Si on essaye de voir ça, je sais qu'il y a l'espoir, quoi. Les activités de la Fédération malienne de tennis de table sont suivies et appréciées par le département en charge des sports. Le tennis de table nous a habitués à des rencontres de très belles factures. Et ce soir aussi, on vient d'assister à de très belles finales. Donc ça démontre tout le sérieux et l'engouement qui entoure cette fédération. De compétition en compétition, le niveau des joueurs se bonifie. Et ça, c'est à l'actif de cette fédération. Donc, conformément à nos missions, le ministère des Sports est toujours disposé à accompagner les fédérations pour le rayonnement du sport malien. À peine les rideaux tombés sur la saison, place à la nouvelle avec son lot de défis et d'innovations. Après peut-être le mois de carême, donc on va faire le tournoi interscolaire pour l'école. Et puis il y a beaucoup d'autres compétitions en vue, nationales qu'internationales. Donc on va faire le tournoi Open d'Abidjan, le tournoi Open Dakar et le championnat d'Afrique au Maroc aussi. Déjà comme on a été à la DNCF, nous souhaitons l'accompagnement de la DNCF qui nous a approchés par rapport à tout ça. Et nous espérons être parmi les équipes cette année. En primant les 3 meilleurs dans les différentes catégories, la Fédération malienne de tennis de table veut garder le cap de l'excellence. Voilà, on va continuer de parler tennis. Cette fois-ci en tennis, belle prestation des jeunes de moins de 16 ans du Mali aux compétitions ITF 4, Fédération internationale de tennis et Confédération africaine de tennis individuelle et par équipe des régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les jeunes Maliens ont décroché une médaille d'or en individuel et de l'argent aussi en équipe. Notre pays s'est classé 2e sur 11 pays participants. Écoutons la satisfaction du tout nouveau président de la Fédération malienne de tennis, Modibo Mao Makalou. Nous sommes comblés par d'abord notre élection, mais aussi par la victoire remportée par nos jeunes de moins de 16 ans qui ont remporté la médaille d'or individuelle pour la Coupe d'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisée par la Confédération africaine de tennis et la Fédération internationale de tennis, qui a eu lieu à Lomé au Togo du 15 au 23 septembre. Donc aussi l'équipe malienne composée de 3 joueurs a remporté aussi la médaille d'argent. Donc vraiment nous ne pouvons que féliciter les jeunes, l'encadrement et aussi le bureau sortant de la Fédération malienne de tennis pour le travail abattu au cours de ces 4 dernières années. Et évidemment nous nous inscrivons dans le sillage de ce qui a été fait. Nous allons essayer d'améliorer ce qui peut l'être et tirer les enseignements de ce qui a moins bien réussi. Alors, on sait que nos jeunes ont vraiment du talent, c'est peut-être l'encadrement qui doit être justement votre cheval de bataille. Est-ce que vous y pensez vraiment? Mais on y pense, mais c'est une question de moyens. Et vous savez, la ressource humaine est ce qu'il y a de plus précieux. Donc nous voulons former d'abord les formateurs, trouver les moyens pour les mettre à niveau, mais aussi encadrer davantage les joueurs à un plus bas âge, et les suivre de manière correcte et assidue, mais aussi rendre accessibles les infrastructures sportives et le matériel, c'est-à-dire mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, parce que nos jeunes ont du talent, indubitablement, mais il faut les mettre dans les bonnes conditions pour faire de la compétition d'abord, parce que c'est en faisant de la compétition de haut niveau qu'on s'améliore, et je pense que, évidemment, un titre continental n'est pas au-dessus de nos moyens. Justement, il y a les jeunes qui sont là, d'habitude, qui font la pratique du tennis, mais il y a des jeunes qui sont à côté, qui ont envie de venir, mais il y a certains préjugés qui disent le tennis c'est pour les riches, c'est pour les nantis, le matériel est cher. Qu'est-ce que vous leur dites? Justement, nous voulons démocratiser
l'accès au tennis, aux infrastructures sportives, mais aussi au matériel. Parce que, comme je vous l'ai dit, la politique sera, notre nouvelle vision est axée sur la jeunesse. Comment conforter cette jeunesse, l'encadrer, la motiver, mais aussi rendre accessible le tennis. D'abord, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le tennis, quelles sont les règles, le fondement du tennis, mais aussi rendre les infrastructures disponibles. Il y en a un peu à Bamako, on va se concentrer sur les parties du Mali qui n'en ont pas vraiment. Nous comptons améliorer ce qu'il y a à Bamako et rendre le matériel accessible, et puis recenser les jeunes talents aussi, les encadrer à un plus bas niveau. Mais en même temps, nous voulons aussi que ce soit un sport de masse, évidemment, que pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que le tennis, on peut le pratiquer à n'importe quel âge. Judo à présent, en vue de vulgariser davantage la pratique du judo dans notre pays, la Fédération malienne de judo, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, vient de lancer le projet Judo à l'école. Cette initiative de la Fédération internationale de judo consiste non seulement à développer la discipline au niveau scolaire, encadrer la jeunesse scolaire pour un développement harmonieux, mais aussi de détecter les talents pour renforcer les sélections nationales de judo. Le projet Judo à l'école concernera 12 écoles fondamentales sur une période de 3 ans. On fait le point avec Arjumatina. La Fédération malienne de judo et Juju met en œuvre une nouvelle vision de promotion de judo. Il s'agit de Judo School, c'est-à-dire à l'école, une initiative prônée par la Fédération internationale de judo et mise en œuvre déjà par beaucoup de pays. Le projet Judo School est un investissement pour le futur, une vision collective soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. D'échanges soutenus entre les techniciens du ministère de l'Éducation nationale, ceux du ministère en charge des sports, la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu et le Comité national olympique et sportif du Mali. Comme le dit un autre proverbe, seul on va vite, ensemble on va loin. Et aujourd'hui, c'est ensemble que nous avançons. En initiant le judo à l'école, nous préparons la relève, nous assurons la continuité, nous donnons un nouveau souffle à notre discipline et au sport malien en général. En novembre 2024, la Fédération malienne de judo a sollicité auprès de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavané, la mise en œuvre du projet Judo School. Convaincu de l'importance du sport en milieu scolaire en général et de sa volonté de voir constituer une élite de judoka au Mali en particulier, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavané, a vite donné son accord de principe. Ainsi, des démarches entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération nationale de judo ont abouti à la désignation de certains centres d'animation pédagogique pour abriter chacun un dojo. Il s'agit des centres d'animation pédagogique de Kaï, Ségou, Bakodjikoroni, Faladje, Kalabankura, Bankoni, Bozola, centre commercial, Djelibougou, Lafiabougou et Sévénikouroua. Le projet concernera 12 écoles fondamentales, 10 à Bamako, une école à Kaya et une école à Ségou, cela sur une période de 3 ans. À travers ces programmes, les élèves apprendront les techniques de combat, l'équilibre, la discipline, la solidarité et le respect de l'autre, des vertus indispensables pour pouvoir émerger. Le Judo School, c'est essayer d'encadrer la vie estudiantine, j'allais dire les élèves depuis la première année jusqu'au lycée, leur donner une vision par rapport à leur conduite. Parce que le judo, c'est ça. La Fédération internationale de judo a pensé qu'il faille mettre ça en exergue pour aussi, en tout cas, détecter des talents à partir d'un certain âge et qui vont aussi renflouer, en tout cas, la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu pour faire face aux compétitions nationales et internationales.
Faisant partie des centres d'animation pédagogique disposant d'un centre de judo dans le cadre du projet, l'école fondamentale de Dar Salam a ainsi servi de cadre pour le lancement des activités. Et d'ores et déjà, la jeunesse scolaire, à travers des démonstrations riches et impressionnantes, semble déterminée à relever les défis. Direction Koulikoro à présent, le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, a visité les installations du stade Mamadou Diarra H pour s'assurer de la bonne tenue de l'infrastructure sportive. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional d'instruire aux responsables du stade l'entretien régulier avant d'inviter les populations, singulièrement les jeunes, à la pratique sportive. On fait le point depuis Koulikoro avec Adama Traoré et Adama Sengaré. Les premiers responsables en charge de la 10e région administrative d'Imadi, il s'agit là bel et bien de Koulikoro. Les visiteurs du jour, habillés en tenue de sport, a fait une brève visite au stade Mamadou Diarra H, un an après sa rénovation par les autorités de la transition. Ces quelques apparitions au stade s'inscrivent dans une logique de se rendre compte des réalités qui prévalent au sein de ce temple du sport. Je suis là cet après-midi, alors sur invitation du directeur du stade de Koulikoro, alors pour voir déjà les démarrages des activités, et parce que ça fait quelques mois que nous avons ouvert officiellement ce stade au public. Bien vrai que le lancement a eu lieu il y a un peu plus d'une année. Et donc, quand je me suis rendu au niveau des différentes salles, j'étais impressionné déjà par la propriété des lieux, par l'organisation et par aussi la discipline qui est observée par les pratiquants de sport. Cet instant de visite a consisté dans un premier temps à voir les installations de la piscine olympique. Ensuite, la salle de gym avec des équipements ultramodernes qui suscitent admiration et envie de la pratique des sports. La visite s'est poursuivie sur les terrains de handball, de volleyball et de basketball. Le périple s'est achevé par une marche sportive. On parle de bonne santé, on parle souvent au dispensaire, dans les centres de santé, mais lorsqu'on fait le sport, rien ne vaut le médicament sportif. Le sport est un médicament naturel. Donc j'invite l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble de la population de Koulikoro à pratiquer le sport. Après la visite, le gouverneur a invité les uns et les autres à la pratique du sport et exhorté les responsables du stade à plus d'entretien des locaux de ces joyaux. À présent, je vous propose le groupage des activités sportives qui se sont déroulées un petit peu partout à travers le pays. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du tournoi de football Mémorial ATT ce dimanche 7 février 2026 au terrain annexe du stade Barema Bokoum de Mopti. La finale a opposé FC Benkadi habillé en bleu à AS Roma. La rencontre a mobilisé les autorités administratives, communales et coutumières, les amis, sympathisants et les membres de la famille du président ATT et un public amateur. Après l'exécution de l'hymne national et le coup d'envoi donné par le gouverneur, les deux équipes entrent en jeu. Dès l'entame du match, les joueurs de Benkadi se lancent à l'offensive et dominent largement la partie. Une domination concrétisée par Alou Dabo qui ouvre le score dès la 15e minute. 5 minutes plus tard, Lassine Serera corse l'addition. Ce second but sonne la révolte chez les joueurs de l'AS Roma, tentent de réduire le score mais en vain. Mi-temps 2-0 pour Benkadi. Une mi-temps mise à profit par le comité national d'organisation pour remettre des médailles de reconnaissance aux gouverneurs, aux maires, aux parrains des demi-finales et aux invités d'honneur du tournoi pour leur accompagnement. À la reprise, les joueurs de Benkadi reprennent leur domination comme en première période et marquent 2 autres buts. D'abord par Lassine Serera en début de deuxième mi-temps, puis Alou Dabo en fin de match. Score final 4-0 pour FC Benkadi. L'objectif pour nous, c'est de permettre de détecter des talents au niveau local qui va servir de vivier pour notre sport au roi, qui est le football. Il n'y a eu aucun incident et nous sommes satisfaits de la prestation des jeunes. Au chapitre des récompenses, Benkadi remporte le trophée plus une enveloppe symbolique. Le finaliste malheureux AS Roma et l'équipe Fair Play Badéa gagnent également des trophées. Le meilleur joueur et le meilleur buteur du tournoi sont aussi récompensés. Ce n'est pas seulement un match de football, mais c'est quand même une activité qui a pu réunir les jeunes autour du ballon
pour parler de paix et de cohésion sociale du ensemble. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à l'île disparue et aussi d'encourager et de féliciter l'association qui a mis cette coupe en place. C'est le lieu aussi d'appeler toutes les bonnes volontés, associations, organisations, à mettre des initiatives de ce genre pour l'épanouissement des jeunes et mettre des actions en faveur du développement de la région. Cette 5e édition du tournoi de football mémorial ATT a enregistré la participation des joueurs de moins de 60 kg issus de 18 centres de football de Mopti et Sévaré. L'équipe NASA est le premier vainqueur de la Coupe Agibou Dambélé Junior en commune 2 du district de Bamako. Elle s'est imposée 3-0 face à l'Assagrin. Cette première édition de la Coupe Agibou Dambélé Junior, initiée par la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako, vise non seulement à honorer le conseiller spécial du président de la transition, mais aussi et surtout une manière pour renforcer la paix et la cohésion sociale entre les jeunes. Cette coupe, c'est l'initiative personnelle. Je dirais avec la commission d'organisation, on a jugé nécessaire de faire une activité sportive ici au sein de la commune D pour honorer le conseiller spécial Agibou Dambélé ainsi que la jeunesse de la commune 2. Nous, on a jugé nécessaire d'organiser une coupe à son nom, à son honneur. Une jeunesse saine, c'est une jeunesse sans drogue. Il a toujours appelé la jeunesse à sortir de la drogue parce que la jeunesse est l'avenir du pays. Après le coup d'envoi symbolique, les deux équipes se livrent dans une bataille sans merci pour la maîtrise du jeu. L'équipe NASA, vêtue de jaune, domine la première période en inscrivant 2 buts devant les Verts de l'Assagrin. 2-0 score à la pause. À la reprise, l'équipe NASA enfonce le clou en marquant un 3e but. 3-0, c'est le score final de cette affiche. Aujourd'hui, notre contribution, c'est le développement et la cohésion nationale de la jeunesse. C'est l'objectif de notre présence aujourd'hui autour de cette finale, pour les accompagner pour la bonne réussite de cette finale, pour que tous les autres jeunes puissent s'inspirer aussi du modèle de la communauté, donner une chance à la jeunesse et les accompagner dans leur mission. L'organisation, ça a été impeccable et on souhaiterait que d'autres jeunes dans d'autres communes puissent avoir la même initiative pour qu'on puisse faire beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est sport, c'est un plaisir pour moi de les accompagner. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais la jeunesse doit comprendre que l'avenir se prépare au présent, qu'on a besoin d'une jeunesse saine, une jeunesse sans drogue. Inch'Allah, ça va se pérenniser. Les organisateurs m'ont promis, ceux qui ont eu l'initiative, ils m'ont promis que ça va se pérenniser parce que ça a été une surprise pour moi, parce que l'initiative ne vient pas de moi, mais de la jeunesse de la commune 2. Je remercie le public de la commune 2, je les remercie et les encourage à participer à de tels événements, ça mobilise la jeunesse et le sport est vraiment fédérateur. Au chapitre des récompenses individuelles, le meilleur joueur, buteur et gardien du tournoi ont reçu des cadeaux. L'équipe finaliste, l'Assagrin, est encouragée avec un trophée, un jeu de maillot plus un chèque de 200 000 francs CFA. L'équipe NASA, vainqueur de la première édition de la Coupe Agibou Dambélé Junior, a reçu des jeux de maillot, un chèque de 300 000 francs CFA et le grand trophée. Le donateur Agibou Dambélé Junior, conseiller spécial du président de la transition, a reçu un tableau d'honneur. Cette première édition de la Coupe Agibou Dambélé Junior, en commune 2 du district de Bamako, a enregistré la participation de 16 équipes. À l'épilogue de ce tournoi de football dénommé Coupe de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, Ahara, habillé en noir et Bougoufé en blanc, sont à l'honneur à Kabara. Organisé par l'association Sourions à l'espoir, ce tournoi a démarré le 3 janvier dernier avec une dizaine de secteurs sous le coparrainage de Amadou Narba, président du conseil régional de la jeunesse, et de Madame Oumou Ahmed Yattara. Durant ces semaines de compétition, nos secteurs n'ont pas seulement échangé des ballons, ils ont échangé des sourires, de la solidarité et du respect. Ce tournoi est la preuve que notre jeunesse est une force de construction. Les thèmes, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité que nous vivons ici, sur ces terrains. Vous avez fait preuve d'un haut niveau de jeu et d'esprit collectif. Mais surtout, vous avez inspiré les plus jeunes
et engager tous ceux qui regardent ce tournoi. Au-delà de ces résultats, ce tournoi a servi un objectif plus grand, celui de renforcer l'unité. Après le coup d'envoi par les autorités communales et responsables de la jeunesse, les deux équipes affichent leur talent au public sportif venu savourer la dite finale. À 7 minutes seulement de jeu, Ahara ouvre le score en inscrivant son premier but. Le match gagne de l'intensité. Bougoufé ne s'avoue pas vaincu. Il égalise à la 14e minute. Le temps réglementaire écoulé, pas de but. C'est à la séance de tir au but que Ahara crée la différence avec la ténacité de son gardien de but qui arrête le dernier tir de l'adversaire. Ahara remporte la partie. Notre secret, c'était la persévérance et l'engagement. On s'est engagé dans un tournoi, on voulait vraiment aller jusqu'à la finale et prendre la coupe. Donc c'est seulement l'engagement, c'est notre seul secret. Ce qui n'a pas marché chez nous, c'est tout juste au niveau de la défense, on a vu quelques difficultés. Bon, c'est ce qui nous a vraiment eu. Vraiment, c'est ça notre grand défaut. Prochainement, Inch'Allah, nous allons corriger toutes les erreurs pour vraiment être à la tête, Inch'Allah. Au chapitre des récompenses, Ahara remporte le premier prix, une enveloppe symbolique, un jeu de maillot, un ballon plus le trophée. Tandis que Bougoufé, le deuxième prix, une enveloppe symbolique, un jeu de maillot et un ballon. Ce match de belle facture avec comme vision la promotion du sport par la jeunesse est une initiative bien appréciée par les autorités. L'association Sourions pour l'espoir nous a émerveillés cet après-midi et le conseil régional a embarqué tout le monde dans le bateau. C'est pourquoi je voudrais que vous saluiez l'engagement et la détermination du parrain de cette édition. Il s'agit de Amadou Narba, un jeune influent, tout comme la marraine, qui est aussi une dame influente, et qui ont des atouts, qui peuvent faire quelque chose pour la commune. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un bénéficiaire, quelqu'un qui a trouvé l'espoir, le sourire. C'est bien moi, ma personne. Cette troisième édition a été aussi l'occasion de reconnaître et récompenser ceux qui ont contribué à la bonne tenue de l'initiative à travers des prix et des attestations. Organisé par le comité de la jeunesse du 5e quartier, le tournoi s'est inscrit dans une dynamique sociale forte portée par le thème « Contribution de la jeunesse du 5e quartier pour la paix et la cohésion sociale entre les fils et les filles de Badiangara ». À travers ce rendez-vous culturel et sportif, les jeunes ont affirmé leur volonté de participer activement à la consolidation du vivre ensemble dans un contexte marqué par des défis sociaux persistants. La cérémonie est rehaussée par le coparrainage de Sidi Ndiaye et de Mariam Ambotime, dite Daki, a bénéficié d'un fort soutien communautaire. Il s'agit évidemment d'un tournoi sportif de lutte traditionnelle appelé Adjiri ou Senghor. Cet événement est une activité traditionnelle qui s'est célébrée à Badiangara entre les jeunes de même génération venus de tous les quartiers. Vraiment, on a organisé Bekano, Minkire Dagade. Nambala amba me age jele namba eme fo amba soture eme soyema mi mara nongon be kana vraiment mi elli vraiment una na kulanga jambolo bi be remercier ka be bonya bi fe ka ben kele de black kin gono bengara bela jele. Les autorités communales ont encouragé la jeunesse à poursuivre ce type d'initiative. Cette initiative va bien au-delà d'une simple compétition sportive. Elle incarne nos valeurs culturelles, renforce les liens sociaux et rappelle que la tradition est un puissant levier de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Sur l'arène, la compétition a tenu toutes ses promesses. La finale a opposé Martin Togo du quartier Dogonungu à Seydou Dugnon du 5e quartier. À l'issue d'un combat engagé et respectueux des règles traditionnelles, Martin Togo s'est imposé, remportant le titre sous les applaudissements d'un public acquis à la cause de l'unité. Cette activité est le symbole de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Et nous avons vu aujourd'hui, tout Bengara est là et tout le monde est content. Vraiment, moi-même, vraiment, je suis très ravi. Au-delà des performances sportives, le tournoi Adjiri Senghor restera comme un symbole de l'engagement citoyen de la jeunesse de Badiangara. En faisant de la lutte traditionnelle un vecteur de dialogue et de fraternité, les jeunes du 5e quartier ont rappelé que la paix et la cohésion sociale se construisent d'abord à la base, dans le respect des valeurs culturelles et l'implication collective.
Voilà, c'est donc tout pour ce numéro de score que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite. Votre émission Score vous a été offerte par Pemu Mali.